Ah, bonjour. Ça tombe bien que vous êtes là parce que j'avais envie de parler de dyslexie. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais devoir faire un petit préambule. Petit 1, cette vidéo est un one-shot. Ça veut dire que je ne referai pas de vidéo de ce type. Donc si vous voulez vous abonner à cette chaîne pour ce genre de vidéo, ne le faites pas. C'est vraiment pas une bonne idée. Deuxième point, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis moi-même dyslexique. Et que donc j'ai envie de parler de la dyslexie, putain de merde. Et que j'ai moi-même envie de parler de la dyslexie. Donc dans cette vidéo, on abordera plusieurs points déjà. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie et comment je le ressens? Ensuite, quel est l'impact de la dyslexie sur ma vie et sur ma vie de tous les jours? Et pour finir, comment bien se comporter avec un dyslexique? Et troisième point de ce préambule, pour qui est cette vidéo? Alors c'est à la fois pour les dyslexiques et les pas dyslexiques. Donc pour les non dyslexiques, pour savoir ce que c'est la dyslexie et comment ça se manifeste et comment bien se comporter par rapport à ça. Et pour les dyslexiques, de voir l'expérience d'un autre dyslexique. Et je vous invite d'ailleurs, si vous êtes dyslexique vous-même, à dire votre expérience, à dire votre ressenti par rapport à ça, pour voir s'il y a des points communs entre nos expériences et s'il y a des différences ou pas et de quelle manière vous vivez votre dyslexie. Je pense que c'est important de parler de ça à un moment. Même si c'est pas un très gros handicap, la dyslexie, je pense que c'est important d'en parler, juste pour mettre des mots dessus, pour simplement mieux se comprendre. Voilà, maintenant, on peut commencer. Alors qu'est-ce que c'est que la dyslexie? La dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Globalement, ça veut dire que je galère à lire. Mais pour mon cas, et je crois que je suis pas le seul, c'est que je suis dyslexique et dysorthographe. La dysorthographie, c'est un trouble de l'écriture. Donc ça veut dire que je galère à écrire globalement. Et d'après mon expérience personnelle, on est souvent dyslexique et dysorthographe. Mais souvent, on fait pas la différence entre ces deux troubles. Et des fois, quand je parle de dyslexie, en fait, je parle de dysorthographie, mais je fais pas la différence et je ferai pas la différence dans cette vidéo. Je vais juste parler de dyslexie comme si c'était un trouble de la lecture et de l'écriture. C'est plus simple pour expliquer. Et donc, comment est-ce que je ressens la dyslexie? En fait, la manière la plus simple que j'ai d'expliquer ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que mon cerveau a du mal à faire le lien entre un mot sonore et un mot écrit. Par exemple, si on prend le mot nuage, donc on l'écrit comme ça, et dans son côté sonore, ça ressemble plutôt à ça, et mon cerveau a du mal à faire le lien entre ces deux entités. Par exemple, quand je vais écrire nuage, en fait, je vais avoir le mot sonore dans la tête. Je vais avoir le mot sonore parce qu'il y a une sorte de petite voix qui me dit d'écrire ce que j'écris. Et donc j'écoute cette petite voix, donc j'ai le mot sonore, et je vais essayer de le traduire en nuage. Mais sauf que comme mon cerveau a du mal à faire le lien entre ces deux entités-là, je vais pouvoir écrire nuage avec un J. Parce que ça se prononce de la même manière, parce que le mot sonore ressemble en fait. Nuage avec un J ou avec un G, ça se prononce de la même manière, donc je vais pouvoir l'écrire de la même manière. Ce qui fait que souvent, quand on comprend pas un dyslexique, il suffit juste de lire la phrase, mais de manière sonore. Et si vous la lisez de manière sonore, des fois, ça fait qu'en fait, vous avez juste à comprendre qu'en fait, on n'a pas utilisé les bons mots et on n'a pas utilisé la bonne manière d'écrire, mais de manière orale. En fait, si on lit la phrase de manière orale, elle peut des fois être compréhensible. Des fois pas du tout, mais des fois c'est compréhensible parce qu'on écrit de manière très sonore. En tout cas, c'est mon cas. Et donc ça, c'est pour la partie lecture. Mais il y a aussi la partie écriture où je galère. Comme mon cerveau a du mal à faire le lien entre sonore et écrit, ça fait que quand je lis, en fait, des fois, mon cerveau va mal lire, en fait. Je vais oublier de lire certains mots, je vais mal lire certains mots, je vais mal conjuguer certains verbes, ce qui m'arrive assez souvent, ce qui fait que je vais souvent mal comprendre la phrase, la comprendre à l'envers. Donc voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est la dyslexie à peu près et comment je le ressens moi. On va maintenant passer à quel est l'impact de cette dyslexie sur ma vie. Donc déjà, je vais commencer par raconter comment j'ai vécu ma dyslexie au cours de ma vie. Donc j'ai eu de la chance parce que ma dyslexie a été très vite repérée et d'une manière assez simple parce qu'en fait quand j'étais petit et que je savais pas très bien parler encore, j'avais tendance à la place de dire les choses que je voulais, j'avais tendance à les montrer du doigt, qui ensuite a permis à mes parents de savoir que j'étais dyslexique, qui fait que je suis allé très tôt chez l'orthophoniste. Donc l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui va faire en sorte, avec des exercices de français, de conjugaison, de lecture et de tout plein de choses qui permettent de s'habituer à la langue française, de faire diminuer la dyslexie, parce qu'on peut pas complètement guérir de la dyslexie, mais on peut essayer de réduire ses effets. Je suis allé chez l'orthophoniste un soir par semaine, pendant toute ma primaire et tout mon collège, qui fait 8 ans, ce qui est quand même assez long, je crois, pour un dyslexique. Et alors, est-ce que ça a arrangé quelque chose ou pas? J'ai beaucoup de mal à en avoir conscience. Mes parents disent que ça a eu de l'impact, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir qu'est-ce qui serait passé si j'étais pas allé chez l'orthophoniste. J'ai un peu du mal à juger ça. Pendant notamment ma primaire et mon collège, mes parents m'ont beaucoup poussé à lire, parce que c'était ce que conseillait l'orthophoniste. Globalement, j'ai pas beaucoup lu. Aujourd'hui encore, je lis assez peu, en tout cas de romans. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier la lecture que les gens non dyslexiques. Ce qui fait que c'est un peu chiant, parce qu'en vrai, c'est pas si mal que ça, la lecture. J'ai lu Harry Potter, j'ai bien aimé. Ce qui fait que peut-être c'est plus compliqué pour moi de me mettre dans un cycle de lecture, de me dire, allez, je vais lire ce livre-là.
je vais y aller, je vais me forcer. Je pense que j'ai plus besoin de me forcer que les gens non dyslexiques et c'est assez chiant comme truc. Ensuite aussi, autre chose de la dyslexie, c'est que j'ai eu le tiers-temps. Donc le tiers-temps, c'est quand on a une épreuve scolaire, un contrôle, un DS. Et ben en fait, on va avoir un tiers de temps plus que les autres élèves. Par exemple, si on a un DS de 1h30, et ben on va avoir 30 minutes en plus, parce que ça fait un tiers du temps habituel. Et donc on va avoir 2 heures pour faire notre DS. Alors le tiers-temps, je m'en suis jamais servi dans son intégralité. C'est-à-dire que je suis jamais allé jusqu'à la fin d'un tiers-temps. Ce qui fait que souvent, en fait, je me retrouve dans les derniers qui finissent. Mais j'utilise le tiers-temps pour les 10 minutes qui me restent. Et j'ai jamais vraiment eu besoin de beaucoup l'utiliser. Je pense que c'est aussi parce que moi, je suis dans des études qui sont assez techniques, donc qui nécessitent peu d'écriture. Mais je me rappelle, par exemple, à un moment où j'ai plus utilisé mon tiers-temps, donc sur la plus longue durée, c'était pendant le bac de philo. Parce que comme il fallait beaucoup écrire et que écrire, comme je suis dyslexique, c'est une galère. Et ça fait que j'ai beaucoup plus galéré à écrire, ce qui fait que je l'ai, pour le coup, beaucoup plus utilisé que d'habitude. Parce que j'écrivais beaucoup, mais je pense que si j'étais par exemple dans des études littéraires, j'utiliserais sûrement beaucoup plus mon tiers-temps que aujourd'hui. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose le tiers-temps, même s'il est jamais utilisé dans son entièreté, et même assez rarement, j'ai l'impression, par rapport aux autres dyslexiques que j'ai rencontrés, je l'utilise assez rarement complètement, mais ça permet de se rassurer et de pas trop se stresser par rapport au DS, et d'essayer d'écrire trop rapidement et au final d'être incompréhensible pour le correcteur. Et c'est aussi ça, parce que plus on a le temps d'écrire, plus on écrit bien. C'est un peu logique, mais c'est aussi simple que ça. Et si on sait qu'on a un tiers-temps, même si on n'utilise pas complètement, on sait qu'on a le temps de bien écrire ce qu'on veut. Donc je pense que c'est important, même si c'est pas utiliser le tiers-temps, c'est important pour laisser une sécurité pour les dyslexiques. Ensuite, l'impact de la dyslexie dans la vie de tous les jours, ça se ressent assez fréquemment pour moi. Par exemple, je galère des fois à dire des mots à l'oral. Je peux bugger par exemple sur le mot coccinelle. Coccinelle, j'ai bugué un jour. Aussi coquelicot. Il est chaud à dire celui-là. Coquelicot, quand il y a des syllabes qui se répètent, qui sont assez galères à dire, c'est souvent quelque chose d'assez problématique pour moi. Autre impact dans la vie de tous les jours, c'est que j'utilise beaucoup la VF pour regarder les séries, les films, parce que c'est beaucoup mieux que la version originale sous-titrée, que j'appelle Vostefreux, parce que je trouve ça plus simple à dire. Parce que la Vostefreux, ça t'oblige à lire, et donc pour moi c'est assez galère. Mais quand je suis obligé de regarder une œuvre en Vostefreux, parce qu'elle est que comme ça, par exemple le stand-up américain, souvent c'est que en Vostefreux, et je suis obligé de mettre souvent pause pour avoir le temps de bien lire la phrase et être sûr de bien la comprendre. Moi j'ai eu aussi une chance en tant que dyslexique, c'est que j'ai fait du théâtre. Ça m'a beaucoup aidé pour mon expression orale, aussi pour la prise en confiance, parce que quand tu dis mal un mot, ce qui m'arrive assez souvent, et faut savoir rebondir dessus, faut savoir avoir confiance en soi, faut pas avoir peur de continuer de s'exprimer et pas avoir peur de continuer à se tromper, parce que quoi que je fasse, je pense que même après mes 50 ans, après mes 60 ans, je continuerai à mal dire des mots, à mal conjuguer, à dire des choses alors que je pensais à d'autres choses. Par exemple, ce qui m'arrive très souvent, c'est que souvent quand je dis des chiffres, je dis jamais le bon chiffre. Quand j'ai envie de dire 81, je dis 31. J'ai envie de dire 64, je dis 24. Et ce qui fait que si t'as pas suffisamment confiance en toi et t'es suffisamment capable de rebondir si jamais t'as fait une erreur, ça peut être assez difficile de vivre sa dyslexie. Je pense que c'est important d'avoir confiance en soi quand on est dyslexique. Et le théâtre a permis ça et c'est plutôt une bonne chose pour moi. Donc si vous êtes dyslexique, je vous conseille le théâtre. Ça peut vous aider à prendre confiance en votre parole en fait. Et à votre capacité à rebondir quand vous faites des erreurs, parce que quoi qu'on fasse, on continuera à faire des erreurs, on pourra pas s'en sortir. Enfin bref, passons à la dernière partie. Comment bien se comporter avec des dyslexiques. Alors le plus chiant quand t'es dyslexique, c'est pas spécialement la dyslexie en soi, c'est souvent plutôt le regard des autres et le mépris des autres envers ça. Alors là, je vais vous raconter quelques expériences qui me sont arrivées pour que vous compreniez à peu près qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple, souvent ce qui m'arrive sur Twitter, c'est que je fais des fautes d'orthographe et les gens me reprennent là-dessus. Alors le truc, c'est que souvent quand les gens me reprennent sur mon orthographe, et même exclusivement, c'est quand il y a un débat et que je suis pas d'accord avec la personne, et donc la personne va utiliser le fait que j'écris mal un mot pour dire « Ah regarde, tu sais même pas écrire un mot, donc d'où tu débats, t'es forcément un nul si tu sais pas bien écrire les choses. » Et ce qui m'énerve dans ce comportement, c'est que déjà, la personne ne sait pas que je suis dyslexique et me juge alors que elle connaît pas ma vie. Et c'est quelque chose de très énervant quand tu juges alors que vraiment, tu sais pas ce que c'est qu'être dyslexique. Tu sais pas à quel point, je galère. Et d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que c'est que pas être dyslexique, et je sais pas à quel point, si ça se trouve, c'est extrêmement facile d'écrire quand on n'est pas dyslexique. Et donc, il y a un truc d'extrêmement méprisant vers la personne. Et même si je suis dyslexique ou je le suis pas, t'as pas à me juger sur mon orthographe. C'est jamais une bonne chose de corriger une personne sur son orthographe, parce que tu sais pas si elle est dyslexique ou pas, mais surtout parce qu'en fait, on s'en fout de l'orthographe.
Du moment où tu comprends ce que je dis, il y a aucune raison pour laquelle tu dois me corriger. Il y a seulement 2 raisons pour lesquelles tu devrais corriger une personne. Et donc ça marche notamment pour les dyslexiques, puisqu'on fait assez souvent des fautes d'orthographe. Déjà, si la personne te demande, si je te demande de corriger quelque chose, t'as le droit de me corriger, c'est assez logique. Et 2, c'est si tu comprends pas quelque chose. Et encore là, c'est même pas de la correction, c'est genre tu dis, attends, je comprends pas bien ta phrase, tu voulais dire ça, et là tu corriges ma phrase, donc d'une certaine manière tu me corriges. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas très grave, parce que là on respecte le seul truc qui est important avec l'orthographe, c'est que tu me comprennes. Si tu comprends plus ce que je dis, là l'orthographe est importante. Mais si tu comprends ce que je dis, et que t'es à peu près sûr de ce que je veux dire, il y a aucune raison pour laquelle tu devrais me corriger. Mais au pire, si vraiment vous tenez à corriger les gens et que vous êtes une gramma nazie et que ça vous exacerbe plus au point, s'il vous plaît, ne soyez pas méprisants. Corrige-moi, mais avec respect au moins. Ça serait déjà ça. Donc les gramma nazis, on se calme s'il vous plaît. Ce serait gentil. Les gramma nazis étant des gens qui sont très à cheval sur la grammaire. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que souvent je galère à écrire les choses quand on me les épelle. Par exemple, si tu m'épelles ton nom de famille, je risque de galérer de l'écrire. Alors j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Quelquefois un peu de mépris, mais ça allait. Du fait que je demande en fait souvent aux gens d'épeler plusieurs fois leur nom de famille ou quelque chose que je dois écrire pour bien être sûr de le comprendre. Soit parce que des fois j'ose même pas le demander parce que c'est assez honteux de pas être capable d'écrire un mot alors qu'on vient de l'épeler. Et je sais pas si ça c'est vraiment lié à ma dyslexie ou pas. Mais dans tous les cas, ne prenez pas les gens pour les cons si vous demandent d'épeler plusieurs fois. D'ailleurs les autres dyslexiques, est-ce que vous aussi vous galérez à écrire les choses qu'on sait épeler ou pas? J'arrive pas à savoir si c'est lié à ma dyslexie ou pas. Mais dans l'idée, si quelqu'un vous demande quelque chose, c'est pas pour vous faire du mal. Si je vous demande plusieurs fois d'épeler quelque chose, c'est pas pour vous faire chier, c'est juste parce que je galère, quoi. Je galère et puis c'est comme ça. Alors troisième chose, et sûrement une des pires expériences que j'ai eues à cause de ma dyslexie et à cause du mépris d'une personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'es dyslexique, t'as tendance à confondre la gauche et la droite. Alors à quoi c'est dû, j'en ai aucune idée, mais je confonds la gauche et la droite. Et une fois, j'avais confondu la gauche à droite avec un ami, et il se retrouvait qu'il était extrêmement méprisant par rapport à ça, parce que, oh là là, si tu confonds ta droite et ta gauche, t'es même pas allé en maternelle, même ma petite sœur, elle sait le faire. Enfin bref, beaucoup de mépris par rapport à ça. Donc si je devais faire une conclusion par rapport à tout ça, en fait, dyslexique ou pas, ne soyez pas méprisants vers les gens, vous savez pas ce qu'ils vivent, vous savez pas si quelqu'un est dyslexique ou pas, et d'ailleurs il a pas à vous dire qu'il est dyslexique ou pas, vous avez juste à bien vous comporter avec cette personne-là. Donc juste évitons d'être méprisants les uns envers les autres. En tant qu'être humain, on ne sait pas ce que ressentent les autres, donc faut leur faire confiance. Donc quand je vous dis que je galère à écrire un mot et que je suis dyslexique, fais-moi confiance. Quand je te dis que je confonds ma droite et ma gauche et que je fais pas exprès, que je le fais pas pour te faire chier, fais-moi confiance, tu sais pas. Donc dans le doute, évite d'être méprisant, évite d'être dans le rejet. Dyslexique ou pas, ne soyez pas méprisant, c'est pas une bonne chose. Voilà, je pense que je dis à peu près tout ce que j'avais à dire sur la dyslexie. Si vous voulez continuer à faire vos recherches sur le handicap, puisque la dyslexie est un handicap, je vous conseille la chaîne de Margot, de Vivre Avec, que je vous mettrai en description, qui est une personne qui a le CED, qui est un syndrome et donc une maladie, et donc c'est une personne en situation de handicap, et qui vous parle de son expérience. Et c'est extrêmement intéressant, dans le sens où, même si je suis dyslexique et que je suis en situation de handicap, il y a des handicaps que je connais pas, parce que quand on est handicapé, on sait pas toutes les choses sur tous les handicaps. Et donc j'ai beaucoup appris de choses sur cette chaîne, et je vous la conseille énormément. Et je sais que grâce à cette chaîne, je vais sûrement moins me comporter comme un con par rapport aux autres handicaps. Et ça, c'est plutôt gratifiant par rapport à soi-même. Donc je vous conseille vraiment cette chaîne. Sur la chaîne, il y a aussi d'autres sujets qui sont traités que le handicap, mais le principal sujet est le handicap et il est très bien traité. Et aussi les autres sujets sont très bien traités. Allez voir cette chaîne, elle est très bien. Et donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bye.